On est rentré dans une phase de traitement de la neuropathie amyloïde familiale et donc on a besoin de biomarqueurs, on doit évaluer les patients pour connaître un petit peu l'évolution de leur maladie. Il y a bien sûr des biomarqueurs cliniques, des scores fonctionnels, des examens quantifiés. Il y a la biologie, on a peu de marqueurs biologiques, et il y a l'électrophysiologie. Le problème, c'est que tous ces biomarqueurs ont leurs limites. Par exemple, un électromyogramme, quand on est dans une forme évoluée qui a beaucoup de pertes axonales, on ne peut plus faire l'électromyogramme. On ne peut pas non plus évaluer l'atteinte proximale au niveau des nerfs, des membres supérieurs ou inférieurs. Et donc c'est là où l'IRM neuromusculaire va prendre tout son intérêt parce qu'elle va pouvoir étudier des segments particuliers des membres qu'on ne peut pas étudier d'habitude. Donc c'est pour ça qu'on adresse ces patients au Dr David Ben-Dahan pour faire cette évaluation. Alors l'IRM neuromusculaire et l'IRM en général, c'est une technique de radiologie, donc c'est une technique visuelle où le radiologue va essayer d'identifier des anomalies sur l'image. Donc ces anomalies, elles peuvent être liées à la taille, un muscle qui est plus grand, un muscle qui est plus petit. On peut s'intéresser aux nerfs également, on peut regarder si un nerf a un statut inflammatoire ou si un nerf est hypertrophié ou hypotrophié. Donc ça, c'est la partie qui incombe au radiologue et qui peut difficilement être traduite en termes de biomarqueurs parce que voir, c'est une chose, mais qualifier ce qu'on voit, c'est un peu plus difficile. Donc nous, en tant que chercheurs, on essaie de franchir le pas de cette analyse visuelle et d'aller vers une analyse quantitative où on ne va pas se contenter de voir, mais on va essayer de mesurer. Alors de mesurer la taille d'un muscle, par exemple, de mesurer, par exemple, l'étendue de son statut inflammatoire, de mesurer une éventuelle modification, puisque dans ces maladies neuromusculaires, ce qu'on observe très souvent, c'est que le muscle va être remplacé par de la graisse. Et l'IRM neuromusculaire quantitative va être là pour justement quantifier cette infiltration et regarder son éventuelle évolution. Alors, pour l'instant, c'est vraiment uniquement dans le cadre de recherche, c'est pas en pratique courante, mais je pense que ça pourra devenir de la routine prochainement. On a deux grands types de patients, soit ceux qui ont une mutation de la transthyrétine et qui sont asymptomatiques. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir un examen qui va nous permettre de détecter le passage à la maladie pour pouvoir les traiter le plus tôt possible, ni trop tôt, mais pas trop tard non plus. Et puis l'autre, c'est les patients qui sont déjà traités, qui sont déjà symptomatiques. Et on sait que certains patients vont continuer de s'aggraver malgré les traitements déjà disponibles. Et donc c'est une aide quand on ne sait pas vraiment si le patient, parfois c'est sur un caractère subjectif, on a l'impression qu'il s'aggrave. Et donc d'avoir des paramètres quantifiés, ça nous permet d'objectiver et donc de justement passer le cap et de dire au patient, ça s'aggrave vraiment, on va changer de traitement par exemple. Mais pour l'instant, c'est uniquement dans le cadre de recherche. Alors je pense que très clairement, ces paramètres quantitatifs dont je parlais tout à l'heure, au vu des premières études qui ont été réalisées, ce sont des paramètres qui sont relativement sensibles, beaucoup plus sensibles que les paramètres standards. Donc on peut imaginer que sur une très courte période de temps, on va pouvoir suivre l'évolution, par exemple, de cette infiltration de graisse dans les muscles qui est le signe de la pathologie. Et si on arrive à identifier sur quelques mois que cette infiltration graisseuse s'est stabilisée ou qu'elle a diminué, alors on aura en main des éléments pour dire que la thérapie est efficace. Et puis on insiste beaucoup en disant que c'est dans le domaine de la recherche, mais je pense que l'exemple que nous avons ici, c'est qu'on a commencé à dépasser le domaine de la recherche, puisque en faisant cette alliance entre un service de clinique et un service de recherche, on est capable de mettre en place des protocoles qui sont complètement viables sur le plan de l'utilisation courante. Mais comme disait M. Ben-Dahan, justement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer dans des protocoles thérapeutiques parce que c'est vrai que l'objectif, c'est peut-être que grâce à ces mesures beaucoup plus sensibles, de pouvoir faire des protocoles thérapeutiques moins longs et de ne pas attendre 12 mois, 18 mois comme c'est actuellement le cas. Donc sur des protocoles plus courts pour pouvoir justement tester plus de médicaments et mieux pouvoir cibler les médicaments. Et après, sinon, à l'échelle individuelle, c'est vrai que ça fait partie de ces armes de biomarqueurs pour pouvoir étudier nos patients. Et le grand avantage de l'IRM, c'est que c'est non invasif. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, on peut passer une IRM tous les 6 mois, c'est pas très grave, alors qu'une biopsie de nerf, certainement pas. Même une biopsie de peau, ça fait quand même un petit peu mal au bout de la 18e, donc c'est un petit peu gênant.